Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Suite des soutenances de thèse de doctorat des étudiants de la faculté des sciences et de la santé de l'université de Kara. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. 15 jeunes étudiants formés à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara sont élevés au grade de docteur. C'était au terme de leur soutenance des thèses de doctorat au campus sud. Victor Kwaneke, Fortune Kouyao, reportage. Du 30 septembre au 2 octobre 2024, 15 nouveaux médecins généralistes ont prêté le serment d'Hippocrate à l'université de Kara. Formés à la faculté des sciences de la santé FSS, ces désormais docteurs ont soutenu leur thèse de doctorat devant d'éminents membres de jury au campus sud. Pour nous, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de pouvoir mettre à la disposition de nos populations des médecins généralistes formés sur place. Et donc, ces médecins, nous avons espoir qu'ils vont contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique d'accès universel aux soins prônée par les plus hautes autorités de notre pays. L'année dernière, nous avions eu 25 et cette année, 31 sont attendus. Et sur les 31, 10 ont déjà complètement fini en juin dernier. 15 vont finir dans 3 jours. Donc, après cette deuxième vague, nous aurons également 25 et puis les 6 restants probablement en décembre. En effet, ces impétrants ont travaillé sur diverses thématiques qui ont abouti à des réponses concrètes en vue de contrer d'énormes pathologies. Leurs grades de docteur ainsi obtenus sont le fruit de 8 années de dur labeur alliant la pratique à la théorie. Pour ces impétrants, c'est un ouf de soulagement au terme d'un parcours de combattant. J'ai travaillé sur les convulsions fébriles chez les enfants au centre hospitalier universitaire et régional de Kara. Nous avons eu à voir beaucoup d'enfants qui venaient dans un contexte de convulsion fébrile avec une fièvre et il y avait disons des difficultés dans le diagnostic et puis dans la prise en charge de ces enfants-là. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème afin de voir déjà comment les choses se passent et de voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer ce qui se fait déjà. La seconde étape, il y a la spécialisation et bon, on est en train de réfléchir, voir s'il faut se spécialiser ou s'il faut travailler un peu avant de continuer. Dans le service de chirurgie du CHR d'Apporon, bien sûr, où nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de cas de cette affection qui a malheureusement conduit à des décès de certains patients. Donc c'est ce qui nous avait motivé à initier ce travail. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que ce travail a eu lieu et on espère bien que ça contribuera à, évidemment, diminuer la fréquence de cette affection dans cette région. D'abord, je dis un sincère merci au premier doyen de la faculté des sciences de santé de l'université de Kara, qui est le professeur Azuma, et un sincère merci également à notre doyen professeur Aboubakari et la vice-doyenne professeur Ouzoumouzou, la nouvelle doyenne de la faculté. Vraiment, nous avons bénéficié de leur encadrement et nous sommes fiers d'eux aujourd'hui. En définitive, ces jeunes élèves au grade de docteur ont, au terme de leur soutenance, obtenu de bonnes mentions, signe d'une formation de qualité reçue. Ils sont donc prêts à exercer en qualité de médecin généraliste partout où besoin sera. Du 26 au 29 août 2024, une délégation de l'université de Kara était en atelier à Lomé. La restitution des travaux de cet atelier aux enseignants-chercheurs de la faculté des lettres et sciences humaines dans cet élément signé Victor Kwaneke, Modeste Dawats. Les enseignants-chercheurs de la faculté des lettres et sciences humaines étaient hier en une rencontre de restitution des résultats de l'atelier sur l'harmonisation des curricula et la mobilité des étudiants entre l'université de Kara et celle de Lomé. Cette séance s'est déroulée dans la salle KAA 200. L'importance donc de cette restitution était qu'il faudrait que les collègues s'imprègnent de ce qui a été dit. Et tout à l'heure, on a dû constater qu'il y avait beaucoup de motivation, il y avait un engouement. Et nous, en tant que doyens, nous pensons que nous allons tout faire pour que ce qui a été dit lors du séminaire, ça puisse prendre corps.
pour le bien de notre université et pour le bien de notre faculté. En effet, les deux universités publiques du Togo veulent converger dans la même direction. Ainsi, il paraît donc évident de mettre un mécanisme souple et de qualité au service des usagers. Il ressort donc de cette restitution qu'il existe désormais un système de mobilité des étudiants et des enseignants de l'université de Kara vers celle de Lomé et vice-versa. Le contenu du manuel présenté à cet effet a également touché d'autres aspects qui entrent en jeu dans la formation universitaire. Cette séance nous aura permis d'être au courant, au parfum donc des choses qui se sont passées au niveau de l'harmonisation. Donc nous avons pu savoir que par rapport à la mobilité des étudiants et des enseignants, des programmes doivent être harmonisés. Il y a le besoin qui est exprimé par nos étudiants de pouvoir commencer leur formation dans une université publique et de la terminer dans une autre université. Pour cela, nous trouvons d'abord l'initiative louable qui va répondre à ces besoins exprimés par nos étudiants d'aller d'une université à une autre pour leur formation selon les circonstances. Et donc, nous remercions nos autorités, nos responsables de la faculté. Au terme de cette restitution, les participants ont posé d'utiles questions pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle donne qui démarre dès cette rentrée universitaire. Autre chose, informer les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines sur les dispositions à prendre pour une année universitaire réussie. C'était l'objectif des journées pédagogiques initiées par le décanat à leur endroit. Jean Patika, Linda Lopacha, reportage. Ces étudiants issus des différents départements de la faculté des lettres et sciences humaines ont été informés du 30 septembre au 5 octobre 2024 par rapport aux dispositions pratiques pour un bon démarrage de leur année universitaire. Ces rencontres assurées par des équipes départementales se sont déroulées au campus sud. L'objectif des journées pédagogiques, c'est de permettre aux étudiants, anciens comme nouveaux, de découvrir ou de redécouvrir le fonctionnement et l'organigramme du département et les offres de formation, les débouchés et ainsi de ficeler les contrats d'enseignement durant la nouvelle année académique. Il faudrait que d'ores et déjà les étudiants s'informent, qu'ils prennent leurs dispositions pour que à la fin ils ne s'étonnent pas qu'ils ne soient pas informés donc, de la suppression de la compensation. Au cours de ces séances, les différentes équipes départementales ont donné d'utiles informations aux étudiants, notamment l'organisation des activités pédagogiques, la vie universitaire, entre autres. Dans la foulée, les directives qui régissent la police des examens, la question des examens spéciaux et des points de jury ont été également abordés. Je trouve cette journée pédagogique intéressante parce que ça nous a permis de connaître davantage comment mieux réussir dans le département de lettres modernes et comment faire aussi pour bien valider les yeux. Aujourd'hui, par rapport à cette séance et ces séances qui se font chaque année, je pense que ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va opter, comment on va s'inscrire et comment éviter les problèmes avec le système ou avec l'inscription. Donc, je pense que cette séance, chaque année qui s'organise, c'est très utile à tout le monde. Même les étudiants qui sont au parcours de semestre 5 et 6, qui veulent terminer, qui ont terminé et ont encore des problèmes, leurs problèmes se résolvent lors de ces séances. C'était l'occasion pour les participants de poser des questions d'éclaircissement pour aborder avec sérénité l'année universitaire. Pour clore ce journal, suivez le contenu de ces communiqués du président de l'Université de Kara. Le premier communiqué est relatif à la prorogation de la période de dépôt des dossiers à la direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS. Suivez son contenu. Le président de l'Université de Kara, président du conseil de l'université, porte à la connaissance des étudiants, anciens comme nouveaux, et des professionnels que, conformément au communiqué du 11 septembre
septembre 2024, fixant le délai de prorogation du dépôt de dossier de candidature au 20 septembre 2024. Celui-ci est prorogé jusqu'au vendredi 11 octobre 2024 à 12h30, délai de rigueur. Fait à Kara le 27 septembre 2024. Le président signé professeur Kokou Tcharier. Enfin, suivez le contenu du deuxième communiqué. Le président de l'université de Kara informe le public que, depuis un certain moment, des actes d'escroquerie sont régulièrement posés par des individus mal intentionnés, se faisant passer pour des agents de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS ou du secrétariat général. Leur mode opératoire consiste à appeler les anciens et nouveaux étudiants de l'université de Kara et à leur demander de transférer une somme d'argent par Timoni ou Foulouse pour le traitement de leur dossier. Le président tient à rappeler que le traitement de tous les dossiers est gratuit à l'université de Kara. Il appelle les étudiants, enseignants et toute la population à une vigilance accrue et à signaler surtout ces tentatives aux services compétents du ministère de la Sécurité. Fait à Kara le 30 septembre 2024 pour le président et PO, le secrétaire général, signé M. Ebao Assoté. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Suite des soutenances de thèse de doctorat des étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.